Ik ben zeer gelukkig dat wij dit inderdaad kunnen verwezenlijken in het stadhuis en in het bijzonder in de Gotische zaal. Paul was iemand die inderdaad het huis heel goed kende. En wij hadden een specifieke vriendschap, hij en ik, buiten de andere vrienden van hem natuurlijk, die ertoe gebracht heeft natuurlijk dat hij vaak en dikwijls met mij eventjes de stad inliep. Als u begrijpt wat ik bedoel. Son rôle a été particulier, j'y reviendrai, mais spécifiquement sur le rôle de la mémoire. Paul, en étant avec d'autres, Henri, l'un de ceux qui ont pensé à la création de la Fondation Auschwitz, et ils ne sont pas les seuls, a fait un acte absolument extraordinaire qui a rendu impossible, évidemment, que dans le futur, on puisse se permettre d'oublier ce que cela représentait. Parce que ce qui s'est passé est un cas, je pense, très particulièrement unique dans l'histoire de l'humanité. Non pas tant parce qu'on a éliminé des personnes, non pas tant parce qu'on a assassiné, non pas tant parce que l'on a voulu éliminer des peuples, mais parce qu'il y avait une définition spécifique, particulière à cette dimension, qui était la judaïté. Et ça, c'est une espèce de contradiction absolument incroyable, je pense, personnellement, par rapport à tout ce que la science nous a démontré dans le cours du temps. Nous descendons tous de la petite Lucie dans le rift africain, mais je veux dire qu'on a une origine unique, une origine première, et que donc qu'on soit blanc, rouge, jaune, noir, qu'on ait un GSM qui sonne ou pas, qu'on ait une option philosophique particulière, on est de la même espèce. Il n'y a pas de race dans l'humanité. Et je crois que Paul était tout à fait d'accord avec ça, même s'il conservait dans sa tête l'idée que la culture peut à certains moments donner des dimensions particulières à une façon d'être, à une façon de comprendre, à une façon d'appréhender. Il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, 37% des Juifs qui vivaient dans le Grand Bruxelles seront déportés. Cyniquement, je dirais, on a été inférieur à pas mal d'autres villes. Mais humainement, je dirais, c'est trop. C'est 37% de trop. Et je crois que cela a marqué évidemment cette ville, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris avec un certain nombre de personnes d'ailleurs l'initiative de faire une analyse sur ce que cela représentait par rapport à la cité. En dat was in september 2012, waar wij inderdaad de herinnering hebben kunnen vieren aan, of als dat vieren mag genoemd worden, in ieder geval organiseren, aan al diegenen die inderdaad omwille van de administratie van de stad Brussel werkelijk het lot gekend hebben dat zij gekend hebben en onder wie zodanig velen niet zijn teruggekomen. Parce que il est trop facile à un moment donné de se donner cette dimension à la Eichmann. C'est pas moi je faisais qu'obéir aux ordres, c'était organisé administrativement ce que cela voulait dire. Vous relisez Hannah Arendt et vous verrez ce qu'elle dit à ce sujet. Eh bien, c'est insuffisant. Je pense qu'il faut oser aller plus loin, oser prendre les choses dans leur source et dans leur réalité. Ce fut un événement, je pense, ceux qui étaient là, qui ont vécu la chose, savent que ça a été émouvant, ça a été fort. Ça a été pour nous difficile, parce qu'il est toujours difficile pour une administration de reconnaître ses torts. Les administrations détestent reconnaître leurs torts. Mais il y a des moments où le politique a l'obligation d'être au-delà de l'administration, d'être dans la dimension morale et de faire des choix. C'est ce que nous avons choisi de faire. Mais aujourd'hui, ce qui est surtout essentiel, c'est qu'on parle d'une personne.
Cette fois-là, on parlait de tous. Aujourd'hui, on parle d'une personne, mais qui est représentative, à mes yeux, de beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il est représentatif de beaucoup? Paul Alter, Paul, notre Paul, c'est parce que il y a plusieurs liens qui le rattachent à moi. Le premier, c'est qu'en 1936, il devient président des Faucons Rouges. Alors, excusez-moi, hein, si vous voulez que je vous dise, c'est une organisation de mon parti, c'est une organisation de ma tendance, c'est une organisation de ma philosophie, mais surtout, ce qui est intéressant, je ne sais pas si quelqu'un le répétera, mais c'est qu'il y a découvert ce phénomène extraordinaire d'empathie, cette envie de comprendre l'autre, cette envie de l'entendre et néanmoins de l'organiser, cette envie de savoir. En 1940, il est à l'ULB. Il est à l'ULB, il n'a pas fait partie du groupe G à ma connaissance, mais il a fait partie, et c'est tout aussi remarquable, bien évidemment, de l'armée belge des partisans armés. Alors d'aucuns peuvent penser que c'était trop à gauche. Moi je pense que dans la résistance, on n'a jamais trop quelque part, mais qu'il faut porter sa conscience de la façon dont il l'a fait. En dat heeft toegelaten dat een aantal studenten natuurlijk verder te gaan studeren. De ULB is inderdaad een bijzondere universiteit geweest in die jaren, omdat zij de enige is geweest die gezegd heeft, wij doen dat niet voort onder het gezag van de Duitsers en in het bijzonder de nazi's. Et puis, il est très vite devenu un commandant de corps, ce qui veut dire qu'il était très actif, ce qui veut dire qu'il était très volontaire. Je pense que les militaires doivent comprendre ça. Et il a été arrêté et il a vécu évidemment ce que représentent les camps. Je ne vais pas m'y attarder parce qu'il y a une suffisance de documents, et de plus en plus d'ailleurs, et y compris sur les films qu'on retrouve des soldats de l'époque, de témoignages sur ce que les camps ont été. Et c'est la barbarie la plus totale qu'on puisse imaginer. J'ai jamais compris comment certains ont survécu en tant que gardiens de camp à ce qu'ils faisaient. C'est incompréhensible, c'est insupportable, c'est injustifiable. Et si c'est injustifiable, alors sur quoi ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Paul a survécu heureusement à cela, ce qui lui a permis d'être, depuis 1980, puisque je vous ai déjà dit qu'il avait créé la Fondation Auschwitz, de voorzitter van deze stichting. En dat is in mijn ogen van het grootste belang, want die stichting, jullie stichting, heeft altijd ervoor gewerkt om de herinnering van het fenomeen, het geheugen, te blijven waarmaken, te blijven zeggen, je moogt niet vergeten wat mensen inderdaad aan mensen kunnen doen. Je pense aussi que c'est Arendt qui parlait de ça par rapport à, entre autres, si je ne me trompe pas, à Heidegger, sur la problématique du mal. Est-ce que le mal est une chose conçue ou est-ce que le mal est un dérapage? Je fais un raccourci. Je pense que malheureusement c'est un dérapage, mais je pense que c'est un dérapage qui coûte extraordinairement cher à ceux qui se laissent emporter par le concept du mal. Et que le mal commence toujours là où on cesse d'être le frère ou la sœur de l'autre. Le mal commence lorsqu'il n'y a plus la considération du tout, la considération des individus, la considération, je pense, de l'unicité des êtres. Moi, je suis, certains diraient aujourd'hui, un collectiviste de gauche, mais ce que je sais, c'est que je suis avant toute chose un individualiste. J'ai un amour particulier pour l'individu, et je vous dirais que l'un des personnages qui m'a emmené dans ce chemin, c'est Paul Alter. Il avait une conscience aiguë de ce que l'individu pouvait être, et c'est pour ça qu'il avait des amitiés au-delà, tant de la philosophie
qu'au-delà de la politique, qu'au-delà de ce qu'on pourrait appeler, moi j'aime pas, mais faisons-le, l'ethnique, il était véritablement, en tous les cas dans ce qu'il m'a dit et ce que j'ai appris de lui, een universalist. En dat is altijd mijn grootste plezier geweest met hem. Hij was actief, hij was voor de vrijheid, hij was voor de waardigheid, hij was werkelijk een van de vertegenwoordigers van het vrij denken, hij was antidogmatisch, ce qui manque peut-être aujourd'hui à une certaine Flandre, et avec la Fondation Auschwitz, dans tout ce qu'il a fait, toujours, tout le temps, avec ses amis, comme Henri, il a continué à militer, parce que militer n'est pas un terme abscon ni vulgaire, à militer pour la mémoire, à militer pour la dignité, à militer pour la dignité. Et la dignité, eh bien, c'est aussi la libre pensée. Alors ça, c'est mon hommage à Paul Alter. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, monsieur le représentant du roi, j'ai dit.